Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la passion, de la foi, de l'authenticité, de la création. C'est parti. Alors féminin, féminine tout simplement, quel est le message pour vous ce soir? Âme sœur, flamme jumelle. Alors, on vous parle d'un lien d'âme très fort. On vous parle, alors c'est peut-être la bonne personne, c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de désirs réciproques l'un et l'autre, une flamme jumelle, ou alors c'est une relation plutôt de construction, de projet, une âme sœur. En tout cas, on vous parle d'une personne très importante dans votre vie. On a 3 mois. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Alors, on vous dit que vous allez recevoir un message maintenant, durant cette guidance, ou très rapidement de la part d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. Je pense que c'est une flamme jumelle parce qu'une âme sœur, vous êtes déjà en communication, parce qu'en général, vous êtes en couple, quoi. Vous êtes ensemble en couple de projets, de parentalité, de vie commune, de famille, etc. Alors, soit vous allez donc avoir un... Alors, peut-être si pour certains, vous êtes... en fait, le message est peut-être pour certaines énergies masculines, qui vous êtes en couple avec une âme sœur, et vous allez discuter de choses importantes maintenant. Sinon, on vous parle d'une flamme jumelle avec qui vous allez avoir des messages, ou alors on va vous en parler maintenant. Durant cette guidance, on va vous donner des messages importants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ou alors, peut-être pour certains, vous avez déjà reçu un message, là, très récemment... d'un lien très important. Tu n'es pas prêt, 10 jours. Alors, soit vous n'êtes pas prêt. On vous dit, féminin, féminine, vous n'êtes objectivement pas prêt à ce que les choses bougent et avancent dans votre vie sentimentale avec quelqu'un. Avec une flamme jumelle, peut-être parce que pour en faire une relation d'âme sœur, sinon aussi. Parce que le problème, c'est qu'une relation flamme jumelle, tant qu'elle est dans le mode flamme, à part coucher ensemble et se détester, se déchirer, s'engueuler, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Sauf si vous voulez être... sinon, sauf si le projet, c'est des trucs autour de ça. Le sexe ou s'engueuler et de thérapie de couple, sinon, je veux pas trop, c'est un peu compliqué. Donc, il est de basculer dans un mode plutôt âme sœur. On va essayer d'en faire un petit couple, un petit peu stable avec des projets. Bon. Bref, vous n'êtes pas prêt à une évolution dans votre vie sentimentale, avec un lien avec un autre, dans un... Voilà. Ou alors, vous allez avoir une surprise. D'ici quelques jours, peut-être. Alors, dernière carte. Relation discrète, secrète, juillet. 3 mois. Juillet, août, septembre, octobre. Bon. On vous dit... Alors, hop, on revient un peu en arrière. On vous parle d'une relation où il y a 3 mois, en juillet, ou entre juillet, août, septembre, octobre, vous avez une relation cachée. Sentiments cachés, relations cachées. On vous parle de sentiments et relations cachées, peut-être même jusqu'à mois de juillet prochain. Donc là, ça fait 3 mois, on vous donne des messages maintenant, de toute façon, vous n'êtes pas prêts, ou alors il va y avoir des surprises, mais peut-être que rien ne se passe jusqu'à l'année prochaine. Alors là, tout le monde est en dépre, quoi. Mais bon. Ouais, mais pour faire quoi, en fait ? Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur âme sœur flamme jumelle, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a chakra sacré, bien-être, sexualité. Bon, alors déjà, on vous parle plutôt d'une flamme jumelle plutôt que d'une âme sœur. Là, on est plus sur le plan sexuel. Une âme sœur, c'est pour faire des câlins, des bébés, des enfants. On habite ensemble, on a un petit couple tout mignon, on adopte un chien, on fait les repas de famille, et puis voilà. En général, ça va pas avec une sexualité endiablée, quoi. Donc, on vous parle plutôt d'une flamme jumelle. Une personne avec qui il y a justement de la sexualité et que ça se passe très bien à ce niveau-là, vous vous entendez très bien. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, il y a une très... déjà parce qu'il y a de l'excitation, parce qu'il y a de l'attirance des deux côtés. Donc en général, c'est ça qui fait que c'est sympa après. Sinon non, quoi. Bon, après, il y a toujours des gens qui ont des petits traumas aussi, ça arrive, qui font que c'est moins sympa, mais bon, quand même, quoi. Il y a une bonne base, c'est que vous êtes tous les deux attirés, et donc il y a une belle harmonie physique entre vous. Prospérité matérielle et spirituelle, on a un 6 de denier. Le truc, c'est que c'est bien beau tout ça, la sexualité sympa, mais l'autre, l'énergie masculine, il est très bien dans sa vie. Et lui, avoir une sexualité sympa avec quelqu'un qui le désire et qui le désire aussi, c'est bien, mais c'est moins ouf qu'une belle baraque, que les dîners de famille, que la vie de couple, que les enfants, que tout ça et compagnie. Donc là, on vous dit que votre flamme jumelle, avec qui il y a désir mutuel et harmonie sexuelle, il a décidé que dans sa vie, c'était pas si génial que ça, la sexualité épanouie. Et qu'il y avait mieux, notamment le fric, la famille, la baraque, le petit couple plan-plan qu'il a à côté ou qu'il voulait rechercher ou qu'il n'était pas possible du coup avec vous parce qu'on ne fait pas d'une histoire de cul une histoire d'amour. Bon, écoutez, voilà. On a un 6 de denier, donc cette personne est plus dans un équilibre actuellement matériel et familial et personnel que de vouloir batifoler avec vous. Alors, sur rencontre par un moyen de télécommunication, on a le chakra du 3e œil. On vous parle de clairvoyance. Après, vous avez peut-être eu un message récemment de la part de cette personne, ou alors c'était plus un message en guidance générale, privé, par vos propres moyens d'intuition, qui vous a donné des indices sur cette relation, où on va vous en donner dans ce tirage et vous allez voir clair sur la situation. On a retrait affectif, on a le 8 de coupe. De toute façon, la dernière fois que vous avez eu des échanges entre vous, vous avez bien constaté que l'autre s'est mis en retrait et que l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, franchement, honnêtement, pour lui, par la sexualité avec vous, il voit pas trop l'intérêt de cette relation. Il voit plus l'intérêt d'une vie de couple et de construction et de famille qu'il a déjà, où il ne se voit pas faire ça avec vous. Donc, de toute façon, il faut voir clair que cette personne s'est mise en retrait émotionnel de vous, à distance, et peut-être que ça lui va très bien. En tout cas, le message qu'on vous donnerait maintenant, pour que vous voyez clair et que vous restiez pas dans l'illusion et dans l'attente, c'est que cette personne préfère être en retrait émotionnel et communicationnel de vous, et loin de vous, et dans sa vie. Alors peut-être qu'il est en retraite personnelle de réflexion sur sa propre vie et de à quoi ça rime tout ça, et que peut-être il regrettera plus tard. Les gens, quand ils sont vieux, ils disent que ce qu'ils regrettent, c'est de ne pas avoir fait plus l'amour. Hein. Bon, on peut faire l'amour à tout âge, mais bon, c'est plus sympa quand on est frais, quoi. Pour les plaisirs des yeux, quoi. Enfin bon, chacun sa vie, hein, et ses choix. Bon, sur Tu n'es pas prêt, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, mais faut profiter, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur Tu n'es pas prêt? On a choisir avec sagesse, le 7 de coupe. Déjà, on vous dit, ce que vous êtes pas prêt peut-être à entendre, c'est que l'autre est en train de faire des choix avec sagesse dans sa vie, et que le choix de sagesse, c'était de pas de batifoler avec vous. Voilà, il y a plus sage dans la vie. La famille, se reproduire, travailler, avoir une belle baraque, assurer son héritage, son patrimoine, sa destinée, sa lignée, et puis sa descendance, puis je sais pas quoi, et son avenir. Bon voilà, il a décidé de faire des choix de sagesse. Après, peut-être que cette personne se pose des questions actuellement. On a quelqu'un qui écoute peut-être aussi son entourage, les amis, la famille, les gens. Bon, en toute logique, c'est sûr que
Ah ben au vu de l'ambiance générale, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ken. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il ne choisit pas forcément ça, quoi. Non. Donc bref, il a décidé de... Donc bon, je sais pas si c'est vous qui êtes pas prêt. Vous êtes peut-être pas prêt à entendre la vérité, mais la vérité, c'est que franchement, cette personne, vous pouvez attendre 10 jours ou jusqu'au mois de juillet prochain, hein, on verra, mais... Non, mais pour lui, la sagesse, c'est... voilà, quoi. Pas, la vie, c'est pas, c'est pas le plaisir, hein. On a l'équilibre. Ah. On a quand même quelqu'un qui se rééquilibre dans ses énergies masculines et féminines. Ce que vous seriez pas prêt à entendre, mais qu'on vous dit quand même, parce que peut-être pour certains vous êtes prêts. En fait, ça va dépendre de votre propre équilibre. Pour certains, il vaut mieux que vous entendiez que cette personne a fait le choix de la sagesse, et c'est le choix d'être loin de vous, et c'est le choix d'écouter les gens, et c'est le choix d'avoir une vie sûre de... Hein, c'est du sérieux, hein. On va pas juste niquer. Bon. Et pour d'autres, vous êtes plus équilibré dans vos énergies, vous êtes plus ancré, vous êtes plus détaché, vous êtes bien émotionnellement, donc vous pouvez entendre que cette personne réfléchit autrement. Parce que si je vous dis qu'il réfléchit autrement et qu'il va peut-être être plus à écouter son cœur, son âme et son désir et peut-être être vers vous, ça va vous réattacher émotionnellement à cette personne et dans une attente. C'est pour ça qu'aussi pour certains, vous êtes prêts à entendre un certain message et pour d'autres, vous n'êtes pas prêts à l'entendre. Bon, pour ceux qui sont plutôt avancés dans leur développement personnel, franchement, vous, écoutez, vous avez bien compris que la vie, c'était pour prendre du plaisir. Et que vous êtes très très bien dans votre propre vie, même si cette personne n'est pas là, vous êtes capable d'entendre qu'il se rééquilibre et qu'il est en train de penser autrement, différemment des gens, différemment de la prétendue sagesse, et qu'il a peut-être envie, effectivement, d'écouter plus son âme et son plaisir et son désir à lui, et de profiter de la vie et de l'instant présent, et de profiter donc de certains moments avec vous, quoi. Alors, sur relations discrètes, secrètes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après, j'ai l'impression que cette personne prend quand même beaucoup de temps pour comprendre que la sagesse, on n'a qu'une vie. La vie passe vite. La vie est assez chiante dans le système dans lequel on est. Profitons-en. Pensons pas trop au lendemain non plus. Bon, juste ce qu'il faut pour la survie. Il faut quand même survivre matériellement. Il faut quand même un petit peu assurer ses arrières. Mais à part ça, voilà quoi. Il est en train de comprendre ça, mais voilà quoi. Mais ça prend du temps pour qu'il l'admette. Donc en attendant, cette personne est discrète jusqu'à très longtemps, peut-être jusqu'à l'été prochain. On a nouvel amour. Eh ben putain, d'ici là, vous aurez un nouvel amour. Ah non, vous n'allez pas l'attendre. Bon, écoutez, un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour vous, mais peut-être juillet prochain. Ou à moins qu'une nouvelle histoire d'amour, juillet prochain. Ah, mais faut être heureux, les gars. J'espère que vous êtes bien. Parce que sinon, vous n'allez pas rigoler, là. Bon, voilà. Bon, ceux qui sont bien rigoleront, diront c'est pas grave, franchement je kiffe ma vie, si ça peut être comme ça jusqu'à juillet, ça me va, et puis si ça doit être un amour très sympa et volcanique en juillet, eh ben là on va bien profiter de la suite de la vie à partir de juillet. Bon. Sinon ce sera quelqu'un d'autre, bon. Pour ceux qui pourront pas attendre jusque-là, vous pouvez essayer de faire une nouvelle rencontre d'ici là, mais... c'est pas toujours parce qu'on veut qu'on a, C'est rare de kiffer mutuellement quelqu'un, quand même. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut choisir, parce que ça, c'est très rare. Bon, on continue. Alors, sur âme sœur, flamme jumelle, et le chakra sacré, et la prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On a mariage divin. Ouais, mais lui, l'autre, l'énergie masculine, il préfère le mariage. Bon, il est déjà marié, il est déjà en couple, il est déjà paxé, il est déjà je sais pas quoi, fiancé. Il préfère ça, ou alors il veut faire d'une sexualité un engagement. Donc en fait, il veut rendre le truc chiant, il veut tuer le plaisir et le désir et la passion et le frisson dans l'œuf, quoi. Eh ben, voilà comment on nique les choses, quoi. Bon, écoutez. Bref, on a la compassion, la reine de cœur. Ouais, d'accord. Cette personne, bon, il est sur d'autres... Parce que pour lui, la sagesse, c'est on peut pas juste batifoler dans la vie. Et puis, il faut avoir des enfants, et puis il faut s'occuper des gens qui sont faibles, qui ont des soucis, voilà. Et puis sinon, il a de la compassion pour sa femme, ou pour sa famille, ou pour je sais pas qui. Il a décidé de se sacrifier pour ça. Pour quelqu'un qui lui fait pitié, là. Vous lui faites envie, mais il y a quelqu'un d'autre qui lui fait pitié. Lui, il est avec une âme sœur. En fait, c'est votre flamme jumelle est avec une âme sœur. Ou il cherche ça, sinon.
Bref, la personne avec qui vous avez un désir mutuel a décidé de choisir le plan-plan, la routine. On a projet commun. Ah ouais, bien correctement même. Bon, écoutez, c'est pour ça que vous pouvez rien attendre de lui avant au moins le mois de juillet prochain. Mais non, mais parce que lui, il veut du sérieux, en fait. Bon. Vous allez me dire, mais c'est moi qui veux du sérieux avec lui. Mais dans ce cas, vous n'avez rien compris, en fait. Putain, mais... bon, enfin, je sais pas, quoi. Bon, écoutez, je vais pas critiquer, c'est comme vous voulez. En tout cas, votre flamme jumelle est avec une âme sœur ou cherche ça, mais pour moi, il est déjà avec quelqu'un, hein, personne avec qui vous avez du désir. Eh ben, écoutez, il a choisi le mariage, les enfants, se sacrifier pour les gens et la vie commune et compagnie. Ou alors, c'est ce qu'il voulait avec vous. Et vous avez dit, ah non, mais moi, je suis ni mariage, ni enfant, et vie commune... je crois qu'on va pas trop... À mon avis, on va plus avoir trop envie de Ken, quoi, au bout d'un peu de temps. Donc, on va dire que non, du coup. Alors, sur un cas en compte, donc vous voyez, mais lui, il s'en fout, en fait. Putain, mais quel gâchis, quoi. Mon Dieu. C'est pourtant ça qui est quand même assez rare, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, il a préféré la petite vie plan-plan avec quelqu'un d'autre. Alors, sur un compte par un moyen de télécommunication, le chakra du troisième œil est le retrait affectif. On a la spiritualité. Cette personne, si on devait vous donner un message ou s'il devait vous parler à l'heure actuelle pour que vous voyez clair, il vous dirait de toute façon que vous êtes trop perché. Vous êtes dans la spiritualité, que vous êtes dans l'amour justement sexuel et non ancré dans la réalité de projet, que rien ne vous atteint, que vous êtes à l'ouest, que voilà, il a besoin de se mettre en retrait parce que même si ça l'inspire, ça l'appelle un peu, il aime bien le côté quand même qui a un sens, qui a une profondeur, qui a voilà, et qui est assez léger quand même et qui est assez insouciant et libre. Eh ben, ça lui fait peur mine de rien. C'est trop désancré, c'est trop aussi différent de son entourage et des gens. Et ça lui fait peur alors que lui, voilà, les cases, ça le rassure. On se désire, on se met en couple, bon, on se présente à des gens, bon, ils valident pas, mais si t'es dans les clous, ils vont valider, et on habite ensemble, on se marie, on se paxe, on fait des enfants, et voilà quoi. Ça me rassure, quoi. Et vous êtes trop perché, vous. On est sur un amour sexuel et spirituel. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bon, alors, sur tu n'es pas prêt, et choisir avec sagesse et l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est cette personne qui vous dirait que vous n'êtes pas prêt, en fait. Il pense que c'est vous qui êtes... Ah, c'est comme c'est mignon. L'autre, l'énergie masculine, pense que vous n'êtes pas prête. Il pense que vous êtes trop perché. Il se dit, non, mais tu dois grandir un peu. Je vais te rappeler quand tu voudras te marier, avoir des enfants, qu'on vive ensemble et qu'on mette les choses un petit peu dans les cases et dans les clous, parce que toi, t'es perche un peu. D'accord. Eh ben, écoutez, on va faire comme ça ou pas? Alors, sur choisir avec sagesse, on a les synchronicités. Après, cette personne, le truc, c'est qu'il a pas mal de signes. Alors, il essaie de faire des choix. Actuellement, il fait plutôt des choix en fonction de son entourage. Il regarde ce que font les gens, ils se disent, non, mais bien sûr qu'il faut être en couple officiel, se marier, avoir des enfants, vivre ensemble, enfin, des trucs, quoi. Parce que les gens, ils font comme ça. Mais il a pas mal de signes, l'invitant à réfléchir là-dessus. À se demander si c'est vraiment, si parce que tout le monde fait ça, c'est la bonne solution. Et c'est la voie de la sagesse et du bonheur. Et de l'épanouissant jusqu'à la fin de sa vie. Il a des signes l'invitant à réfléchir là-dessus. On a la trahison, le 7 de pique. Bon, pour l'instant, il a décidé de vous trahir. Il se dit, ouais. Je m'en fous des signes qui m'inviteraient à réfléchir. Moi, je me barre, je t'abandonne dans tes délires. Non, blablabla. De toute façon, tu vas rester toute seule, tout seul. Donc tu vas te remettre en question, c'est toi qui vas me rappeler dans quelques temps en me disant « D'accord, je veux bien qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on habite ensemble. S'il te plaît, ne m'abandonne pas pour l'éternité, j'ai très peur de finir toute seule. » Cette personne espère que vous lui disiez ça. Qu'il est mignon. Je pense qu'il peut attendre éternellement. On a la force, la maîtrise. Ouais, vous comptez pas du tout faire ça. Non. En fait, c'est marrant parce que cette personne pense que c'est vous qui n'êtes pas prête et que vous avez besoin encore de grandir et de maturité.
C'est lui qui n'est pas prêt à se rendre compte que c'est lui qui va devoir se remettre en question parce que vous allez absolument pas changer d'avis en fait. Vous êtes dans une maîtrise totale et vous êtes très très bien, vous, dans votre vision des choses et de l'amour qui doit rester sexuel et spirituel. Mais c'est ça qui est le plus sympa dans une relation amoureuse, c'est quand même la sexualité qu'on passe ensemble, le reste c'est plutôt chiant. Les gamins c'est quand même chiant la moitié du temps, même si ça peut être sympa selon les dires de certains. La vie commune, le quotidien, franchement c'est plutôt chiant. Le mariage, l'enfermement et le divorce, si on doit y passer... C'est extrêmement relou, donc forcément, prenons que les bons moments, quoi. Et puis que ce soit justement spirituel et libre, ouvert d'esprit, c'est plutôt justement sympathique, quoi. Libre, reposant, apaisant, serein, bref. Donc vous êtes dans une maîtrise totale et c'est peut-être lui qui est pas prêt justement à devoir se remettre en question. Mais c'est lui qui force actuellement, il espère que vous changez d'avis, mais c'est lui qui va... Votre maîtrise et votre non, vous ne lâchez pas le morceau et vous ne changerez pas d'avis et vous êtes très très bien comme ça, le pousse lui à se rééquilibrer vers du féminin, de plus d'ouverture d'esprit, de plus de... On n'est pas obligé de se sécuriser dans des clous, dans des cases et encore moins pour faire comme tout le monde. Dans la zone cartésienne, ah putain, il n'y a personne qui lâche. Hein. Oh putain de merde. Bon bah écoutez, ce que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous allez devoir attendre quand même pas mal de temps, parce que là personne ne va lâcher, et c'est peut-être pour ça que ça dure jusqu'au mois de juillet prochain. C'est-à-dire que vous lâchez rien, vous êtes très bien, et lui vraiment, il lutte, hein. Il lutte parce qu'il se raccroche à la matière. Il se dit, mais je ne peux pas, de toute façon, être dans ta vision des choses, parce que moi, matériellement, je peux pas. Ça va me pousser à changer des choses à ma vie matérielle, à ma vie professionnelle, à m'organiser autrement pour la suite de ma vie, à je sais pas quoi. Et puis, rationnellement parlant, ça m'invite à réfléchir autrement sur le but du sens, du chemin, du pourquoi, de la vie, du comment. Alors lui, vraiment, l'autre, ah non, mais là... Ah, c'est le combat. Ah, ben, il n'y a personne qui lâche le morceau, quoi. Ni vous, ni lui. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre très longtemps. Mais bon. Ben, c'est pas grave, hein. Vous êtes bien. Donc, ben, s'il est bien aussi. Il est peut-être bien hein, dans sa vie, hein, de couple, de famille, de mariage, ou dans cette optique-là. À se raconter ça et à chercher peut-être qu'il cherche une femme pour faire ça. Une femme, un homme, un conjoint, donc soit il est avec, et voilà, vous êtes en porte-à-faux, soit il cherche ça, soit vraiment, bah, il est bien dans sa vie et il attend que vous lâchiez le morceau, quoi, que vous lâchiez prise. C'est un combat où qui c'est qui va gagner à la fin? Eh bien, ça va être celui qui est le mieux dans sa vie. Parce que celui qui est le mieux, c'est celui qui a raison. Donc celui qui a raison, c'est pas celui qui va changer d'avis. Qui est mieux dans sa vie? Le problème, c'est que lui, il est dans une vie cartésienne. Et ça, à la longue, t'en peux plus, quoi. Tu peux plus être dans ton boulot cartésien, avec tes amis, ta famille cartésienne, dans tes activités cartésiennes. Ah ben, si tu meurs à petit feu, quoi. Il n'y a rien qu'à de substance. Alors déjà, tu kennes pas. Et en plus, tout est vide de sens, de substance, de profondeur. Moi, mon petit doigt me dit que c'est lui qui va craquer. Bon, mais pas avant un certain moment. On me confirme d'ailleurs. On vient de me faire un petit bruit. Quand tu fais un petit bruit chez moi, ça me confirme que c'est la vérité, c'est lui qui va craquer. Mais pas tout de suite. Hein. Oh là, il faut remettre en question des choses matérielles, des conceptions de la vie et de... Oula. Alors, on a le féminin sacré. Eh ben, écoutez, vous, féminin, féminine, vous aurez ce que vous voulez. Alors, soit cette personne, soit une autre. Pas avant un certain moment, parce que de toute façon, même la personne que vous auriez à rencontrer, il est dans le même processus. Hein. Ben, c'est comme ça. Parce qu'à peu près, tout le monde est dans ce processus-là. Donc, une bonne majorité des gens, forcément, si vous les rencontrez, ils sont pareils. Hein. Donc, pour l'instant, on ne veut pas trop vous donner la réponse. Il y a un nouvel amour, une rencontre ou une nouvelle histoire d'amour qui démarre vraiment avant un petit moment. Et on a les rêves. Alors peut-être que vous n'aurez rien, mais c'est pas grave encore une fois. Si vous êtes vraiment bien, vous vous contenterez de la vie qui avance sans avoir l'amour. Eh ben oui, c'est comme ça qu'on sait qu'on est bien. C'est quand on accepte que c'est pas grave. S'il faut, pour avoir l'amour, abdiquer et accepter des choses dont je ne veux pas et qui vont tuer justement tout ce qu'il y a de sympathique dans l'amour, c'est-à-dire... le côté sexuel, intense, attirant, et puis le côté qu'on a l'impression de se laisser porter par un truc magique. Si tout est ferré dans une petite case, une petite boîte, on tue le truc magique. Quel est l'intérêt après, quoi?
À part à se mettre dans des prisons avec des menottes. Bon. Alors, on continue sur âme sœur, flamme jumelle, le chakra sacré, prospérité matérielle et spirituelle, le mariage divin, la compassion et les projets communs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'ai 15 000 cartes, on va les prendre. Gabriel, l'archange messager. Alors, à l'autre, le message qu'on lui donne, c'est qu'il faut qu'il trouve un mariage divin. Le problème, c'est que cette personne croit plus au mariage de papier et aux questions de sécurité comme ça, plutôt qu'à l'amour éternel. Non, parce que lui, en fait, pourquoi cette personne veut se marier, des enfants et une baraque et des trucs comme ça? C'est pour être sûr qu'il ne soit pas toute seule pour toujours. Mais s'il trouve quelqu'un qui l'aime et qui l'aime, lui, bah, c'est à peu près sûr que ça fonctionne. Mais il faut trouver quelqu'un qui l'aime, et il faut trouver quelqu'un qui l'aimera aussi. Et ça, c'est une quête pas toujours évidente, de savoir ce qu'on veut, pour savoir qui on pourrait aimer pour toujours, et de se montrer aussi bien, de bonne composition, pour qu'on puisse aussi nous aimer. Ah, c'est un peu plus d'effort que, tiens, tu veux te marier, tu signes là, voilà, tu es obligé de rester. On est sur une autre ambiance. On a la scène. Bon, pour l'instant, cette personne n'a pas trop envie de se prendre la tête. Hein. Il va plutôt faire un repas de famille avec ses potes, repas de famille, repas de potes, repas de collègues, repas de je sais pas quoi. Voilà, ça c'est plutôt facile. Hein, on va pas trop se poser la question si on est bien dans son couple ou si on a trouvé la bonne personne. On va plutôt être avec des gens. On va peut-être dans un échappatoire. On va regarder ce que font les gens aussi pour savoir qui on doit choisir, qui on doit aimer. Pire façon de se planter. Hein. On a la Pentecôte, mais cette personne va avoir une révélation justement en étant... Il faut le laisser faire son petit chemin là de mariage, de couple, de famille et puis d'entourage pour prendre conscience que quand il est au milieu des gens, des amis, de la famille, de ses collègues, il se dit putain mais je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux. Bah non, parce que eux ils choisissent ça. Alors peut-être tout le monde se dit je suis pas comme les autres. Et tout le monde se dit qu'est-ce que je fous là? Je devrais plutôt être avec la personne que je désire en train de passer un bon moment. Eh ouais, mais tu choisis pas ça. Eh non, parce que tu t'as choisi plutôt des trucs de sécurité, pour te rassurer, pour être sûr de pas être tout seul. Ou alors, t'as pas réussi à imposer ça aussi, pour que l'autre, il choisisse ça. Parce que si tu lâches prise, si tu lâches l'affaire, si tu lâches le combat, on a la foi. Écoutez, cette personne va retrouver la foi. Et puis vous aussi, vous avez peut-être moins de gens, mais vous avez des personnes qui ont une foi comme vous aussi, et qui croient en un amour qui n'a pas besoin de sécurité, en fait, s'il existe vraiment. Et qui n'a même pas besoin de ces projets-là, et qui, même ces projets-là, ont tendance même à tuer l'amour. En tout cas, de toute la partie agréable de la relation. On a Jérusalem. Et ben finalement, vous avez peut-être plus de personnes de votre côté qui sont d'accord avec vous que plutôt qui sont d'accord avec lui. Lui, elle. Sur rencontre par un moyen de télécommunication, le chakra du troisième œil, le retrait affectif et la spiritualité. On a l'annonciation. Écoutez, à vous, féminin, on vous annonce de très bonnes nouvelles à venir. Si vous voyez clair, si ce tirage vous parle, si vous savez que vous voulez un amour, ce que vous voulez le plus, c'est de la liberté et du plaisir. Donc ça va rien avec les projets que cette personne vous propose. Eh bien, on vous annonce des très bonnes nouvelles. On a Adam et Ève. On vous dit que vous allez être avec la personne qui vous est destinée. Et je pense qu'on vous a parlé dans ce tirage d'une personne que vous avez en tête. Et je pense qu'il y a moyen que vous vous retrouviez. On a Moïse. Bon, il va encore... cette personne, de toute façon, il vaut mieux pas qu'il vous parle à l'heure actuelle parce que tout ce qu'il vous raconterait, c'est des conneries. Puisque ces conneries viendraient des gens ou de son besoin de sécurité. Donc franchement, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles parce que ce serait pas du tout très intéressant ce qu'il vous raconterait, quoi. Donc franchement, il vaut mieux pas en avoir. On a les anges. Vous êtes mieux avec vos anges gardiens qui vous donnent les bons messages pour vous guider vers ce que vous souhaitez, quoi. Du bonheur, en fait, la liberté et le plaisir. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre chose que ça, quoi? Avec des gens qu'on aime, avec cette personne qu'on désire. On a la Vierge. Écoutez, on vous dit que vous êtes vraiment la personne pure en réalité, et beaucoup plus que celui qui lui fera des gosses ou qui est dans ce processus-là de maternité, de parentalité, de je ne sais quoi. Mais bon, lui, c'est un peu difficile. Cette personne, c'est un peu difficile à larguer ses idées dans sa tête, quoi. Bon, sur tu n'es pas prêt, choisir avec sagesse, l'équilibre, les synchronicités,
La trahison, la maîtrise et la zone cartésienne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt, pas prête à la parentalité. Mais qui est prêt à ça? Et puis quand on voit ce que ça donne, qui est encore prêt? On a les enfers, ouais, putain, les enfers. Bon, écoutez, ça va être les enfers pour qui, en fait? Pour vous ou pour cette personne? Ça va être compliqué entre vous pendant un petit moment. Parce que pour vous, vous allez... Alors, pour certains, pour ceux qui sont pas prêts, voilà, on a peut-être des énergies féminines, vous n'êtes pas assez bien. Donc du coup, vous n'allez pas supporter que cette personne ne vous choisisse pas, ne fasse pas des projets avec vous, parce que vous voulez faire des projets, il vous sent pas prêt, ou vous n'êtes pas, en réalité, au fond de votre cœur et de votre âme, vous ne correspondez pas à ça. Donc, et puis vous n'avez pas à travailler assez votre développement personnel et votre bien-être et votre complétude et indépendance. Mais moi, je pense que pour celles et ceux qui sont d'énergie féminine, vraiment maintenant en complétude et en maîtrise, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et vous savez que c'est plutôt l'autre qui va pas être bien pendant un bon petit moment. Parce qu'il lutte, en fait. Hein. Vraiment, c'est son enveloppe corporelle qui lutte contre les faits, la réalité, les choix qu'il devrait faire. On a la charité. Écoutez, ça n'empêche que vous pouvez, vous, en tant qu'énergie féminine, vous apprêtez à vivre de l'amour et vous êtes prêt à en vivre et à en donner énormément. Peut-être même que vous aurez des enfants, contre toute attente, mais il faut d'abord que ça passe. Mais bon, d'abord vivre les choses comme elles doivent être, aussi sexuelles et pures et libérées et libres qu'elles doivent l'être. Après, vous verrez bien, quoi. C'est pas impossible que vous ayez non plus des enfants. Sinon, en attendant, on vous parle de vous occuper, sinon d'autres personnes, amis, famille, entourage, et puis on vous dit que vous vous apprêtez à vivre une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, un nouvel amour, une rencontre, une nouvelle relation, celle dont vous rêvez. Et si c'est pas le cas, en attendant, vous vous occupez peut-être de personnes qui en ont besoin. Alors on termine sur âme sœur, flamme jumelle, chakra sacré, etc. On a projet et devoir. Le truc, c'est que cette personne en face de vous a pour projet la parentalité, a pour projet d'avoir des enfants, a pour projet de s'en occuper. Et c'est son but. Et c'est parce que c'est son but, comment dire, pour lui, l'amour n'est qu'un moyen d'obtenir ça, d'obtenir des enfants, d'obtenir en fait, en réalité, des personnes qui resteront avec lui pour toujours, pour se sécuriser soi, pour son bien-être. Le problème, c'est que l'amour doit être une fin en soi et pas un moyen d'obtenir d'autres choses. Et c'est pour ça que soit ça ne marche pas, ça ne marchera pas dans sa vie, soit ça ne marchera pas avec vous. Parce que pour vous, l'amour est une fin en soi. Alors que pour cette personne, c'est un moyen. Alors peut-être vous n'êtes pas fait pour être ensemble. On a bloqué pour travailler. Écoutez, l'autre est bloqué pour travailler, à réfléchir là-dessus. C'est quoi l'amour dans sa vie? Ça semble être juste un moyen d'avoir des enfants pour pas être tout seul, pour se rassurer éternellement, pour se sécuriser. Et donc, il y a du travail à faire sur soi. Et il y a peut-être les choses à faire autrement, il y a peut-être à se sécuriser soi-même, peut-être à changer des choses au niveau du travail, du matériel, de l'argent, du sens à sa vie, à des choses à mettre en place, quoi. Sur rencontre par un moyen de télé. Donc, c'est pour ça que ça n'avance pas pendant un moment et que vous n'avez pas de nouvelles, c'est parce que l'énergie masculine doit beaucoup travailler sur le sens de sa vie. Voilà, quoi. Au dehors de se sécuriser par le biais d'enfants, d'amour, de tout ça, quoi. On a la déclaration. Écoutez, vous, féminin, attendez-vous à de très bonnes nouvelles. Attendez-vous à une déclaration d'amour. Pas tout de suite, parce que je vous dis, si l'autre vous parlait, actuellement, il vous débiterait que des conneries. Donc franchement, vous perdez rien. À ne pas savoir ce qu'il vous raconterait. Mais vous aurez une déclaration d'amour. Au pire, vos anges gardiens vous disent qu'ils vous aiment parce que vous avez compris la vie.
Le sens, le but de la vie, ben, c'est d'être heureux, c'est d'être libre, c'est de prendre du plaisir. Et c'est de se sécuriser soi-même et de s'aimer soi-même et de ne pas avoir besoin d'histoires d'enfants ou de famille pour s'apporter du bien-être personnel, une sécurité personnelle, une rassurance personnelle. Enfin, voilà, tout ce que cette personne est dans des moyens comme ça pour ça, quoi. On a l'abstinence. Écoutez, par contre, on vous dit... Alors vous allez vraiment devenir pur à force. C'est vraiment... Vierge immaculée, quoi. Parce que en attendant, bah oui, mais parce que si on doit faire ça avec amour, eh ben on le fait pas avec grand monde, hein. Donc vous, pour l'instant, écoutez, on vous prépare au grand amour et donc on vous rend pur et donc on vous rend abstinent, évidemment. Alors, mais c'est pas du tout un souci puisque vous savez que si c'est pas par amour et avec plaisir, ben c'est nul et puis voilà, hein, on s'en sort très bien tout seul au pire. On a l'instabilité. Oula, on vous parle d'une période d'instabilité. Alors ceci dit, ça pourrait vous déstabiliser vous quand même dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, sociale, parce que encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas trop le sens des choses. Bon. C'est plutôt l'autre, l'énergie masculine, qui va être déstabilisée. Alors dans sa vie matérielle, je ne crois pas, quoique, mais surtout personnellement, émotionnellement, parce que il va lutter, il ne veut pas aller dans votre sens. Mais bon, malheureusement, je crois qu'il devra un jour ou l'autre, mais il va quand même attendre beaucoup. Il attendra un maximum de temps. Dernière carte, on a suivre ses désirs. Écoutez, après on vous dit de suivre vos désirs. Si votre désir à vous est d'avoir des enfants, ben vous êtes une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, et vous êtes plus dans l'idée de l'autre, là, le mariage, les enfants, la vie commune, et puis tant pis pour le plaisir et pour la liberté. Et puis tant pis pour le but, le sens de la vie, et puis tant pis sur les enfants, on sait pas trop, si on en a besoin, on est 9 milliards sur Terre, on sait pas trop ce qu'ils vont vivre comme avenir, mais c'est pas grave, c'est un petit plaisir personnel. Bon, écoutez, donc on est voilà, vous avez le droit de vouloir les choses comme vous voulez, mais je vous conseille de pas du coup écouter mes guidances, parce qu'elles ne seront pas pour vous. Pour des énergies féminines qui savent que la vie et l'amour et le plaisir et la liberté est au-delà de tout ça, et les choses ont beaucoup plus de sens et de but et de considération et de vérité que tout ça. On ne veut pas trop vous dire, encore une fois, ce qui va se passer. Après, on vous dit que ça ne vous empêche pas de donner de l'amour à d'autres personnes et de faire ce qui vous plaît. Et vous avez sûrement des vocations, des talents, des idées, de l'amour, de la présence à donner à certaines personnes qui en ont besoin. Mais on vous dit amoureusement, suivez toujours votre désir et ne vous forcez à rien. Hein, parce que là où il y a de l'obligation, il n'y a pas de plaisir. Bon, donc, on a âme sœur, flamme jumelle. Eh bien, écoutez, l'autre, pour l'instant, il est bloqué. Pour lui, l'amour n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'avoir des enfants, une vie de famille, des personnes qui resteront avec lui pour toujours, pour se sécuriser, pour se dire « je ne vais pas finir seule ». Donc cette personne a encore beaucoup de travail à faire sur soi, et peut-être aussi tout court pour se sécuriser soi-même, matériellement, parce que mine de rien, on pourrait se dire « il est en sécurité », mais peut-être pas tant que ça. Ou alors, il n'y a pas de sens à sa butte personnellement. Donc, il faut qu'il en trouve à l'intérieur d'autres personnes. Donc, écoutez, c'est pour ça que ça peut prendre pas mal de temps avant que vous vous retrouviez, si tel doit être le cas. En tout cas, vous n'avez rien à voir avec cette personne. Ça, c'est une certitude. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça... Donc, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, vous n'avez rien à voir ensemble. Donc, du coup... ce n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt de vous retrouver tout de suite. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.